Salut. J'ai dit que... Alors commence. Je l'attends. Et montage, montage, vidéotage. Tu peux commencer, je commence alors. Pas demain. Coucou, je m'appelle Deborah. Moi aussi. Non, hein, c'est ton prénom. Ah, je m'appelle... Il s'appelle Fred. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour raconter un peu de notre histoire. Et pourquoi est-ce qu'on veut raconter un peu de notre histoire? Parce que je trouve que notre histoire, elle est assez intéressante. C'est une belle histoire. Comme vous voyez, je suis enceinte. Voilà, je suis au 7e mois de la plus belle grossesse de ma vie. Ben, c'est la première. Enfin, c'est pas grave. Et on veut raconter comment ça se passait. On est ensemble depuis... Ça fait 2 ans maintenant. Ça va faire 2 ans. À peine, ou déjà. Ça dépend comme vous voulez voir les choses. Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés? C'est une longue histoire. Longue histoire. C'est-à-dire, ben, il y a 2 ans, on ne se connaissait pas du tout. On était dans des chemins tout à fait différents. Et grâce à 2 copines, elles m'ont invitée à aller boire un verre à quelque part. J'étais dans une période très très compliquée de ma vie. Je cherchais pas vraiment une nouvelle relation. J'étais vraiment un peu off de tout ça. Et on est allé boire un verre tout simplement, moi avec ces 2 copines. On s'est rencontrés ces jours-là. Et tu m'as vu et alors? Et alors j'ai craqué sur la petite demoiselle qui est à côté de moi. Vu qu'elle est venue boire un verre là où je travaille actuellement. Et voilà, j'avais craqué sur elle. Je crois qu'elle l'avait remarqué aussi. Et Pas vraiment. tu l'as vu, tu l'as vu. Mais je crois que c'est toi qui as craqué sur moi. C'est possible. Tu m'as pas donné ton numéro. Je suis au travail. C'était compliqué. Oui, mais Claire, Claire, c'était une collègue à moi, oui. justement, qui a été donner mon numéro à Déborah. Merci Claire. Merci aussi. Et du coup, moi je n'avais pas son numéro, mais elle m'a contacté fin de soirée. C'était quoi, vers 23h. Oui, Elle oui. m'a envoyé un petit message, du coup on a commencé à papoter, on a commencé à parler. Et voilà, petit à petit ça s'est fait. Et on Oui. s'est contacté, on s'est vu par après. Je devais partir en vacances, donc d'abord je suis parti en vacances, et après mes vacances, on s'est contacté directement. Je crois que cette connexion s'est créée tant qu'on papotait à chaque jour. C'était vraiment sympa, c'était différent parce qu'on ne cherchait pas du tout. Il n'était pas vraiment à la recherche, et moi non plus. Et le fait qu'on se comprenait très bien, on papotait, on avait plein de petits trucs en commun, c'était assez curieux. Et c'était ça qui a déclenché l'intérêt de peut-être y aller plus loin. Mais déjà pendant mes vacances, on parlait vraiment du matin au soir, c'était tout le temps. Donc on a beaucoup appris à se connaître comme ça par message, et puis dès que je suis revenu sur Bruxelles, on s'est fixé un petit rendez-vous, et voilà. Après on a fait connaissance, et là c'était Oui. magique, vu qu'on s'était très bien entendu déjà en parlant comme ça. Pendant que j'étais en vacances, c'était encore mieux quand on s'est vu en fait. Oui, il manquait que ça, vu qu'on s'imaginait déjà trop ces rencontres. Et pendant que j'étais en vacances, je voulais même lui payer un billet d'avion pour qu'elle me rejoigne là-bas. C'est vrai. C'est vrai qu'il m'a proposé, mais c'était un peu à la dernière minute. Mais si j'avais rien que m'accrocher, j'aurais été. Tu serais venu? Bah oui, je serais venue, bah oui.
On a fait beaucoup ensemble, hein, déjà. On a fait énormément. On a fait même un enfant. On a un enfant, on a beaucoup voyagé, on est parti sur Paris, on est parti au Brésil, on est parti deux fois en Espagne. Oui. En Hollande aussi. En Hollande, ouais, c'est ça. Oui, c'est en Hollande. On a fait plein de petits parcours comme ça, c'était assez sympa. Oui, Plein de trucs. assez spontané aussi. Hein. C'était pas vraiment des trucs super bien planifiés, mais on se disait toujours, bah on va les faire, oui, pourquoi pas, et on le fait. Cette année, on devait repartir encore en vacances, mais il y a eu l'arrivée de la petite Rosélie. Oui. Donc voilà, on n'a pas pu prendre l'avion, etc. Donc là, on reste sur Bruxelles, on fait des petites choses sur Bruxelles. Et voilà, on profite un peu comme ça. Et dès que la petite sera là, on pourra voyager avec elle. Et du coup, là, on va vous faire part de tous ces voyages, etc. Oui. Avec vous, en direct, si on peut. Oui. Oui, c'est ça l'intention de partager un peu nos expériences et montrer, partager la suivi de tout ça. C'est une très belle histoire et je trouve assez rare parce que dans nos jours c'est assez difficile. J'entends beaucoup des copines qui se plaignent et tout ça, que c'est assez difficile de trouver un couple sérieux et tout. Donc voilà les filles, les conseils que je vous donne, restez honnêtes, sérieuses. Quand on sait ce qu'on veut, sur le chemin, dans un moment inattendu, ben, on le trouve. Ouais. Et de toute façon, si deux personnes s'accrochent, vous allez le sentir directement. Oui. Il faut bien retenir ça. Oui, oui. Et voilà. Ben voilà. Il y a plein de raisons et de motivations qui nous fait avancer ensemble. Il faut aussi savoir ce qu'on veut dans la vie. Et ça, on le sait depuis le début. On avait tous les deux les mêmes envies. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé « Oh, l'enfant, c'était un accident et tout ». Et j'ai dit non, on voulait. Parce que les gens étaient étonnés, genre « Oui, mais ça fait peu de temps que vous êtes ensemble, machin ». Mais on voulait, on savait ce qu'on voulait. Et ça change tout. Ça change extrêmement tout. On vit qu'une fois et dès qu'on trouve la bonne personne, faut foncer. C'est ça. Enfin, foncer. Foncer dans le bon sens. Donc voilà. De toute façon, par la suite, on fera encore d'autres vidéos. On aura d'autres épisodes sur d'autres sujets. Il n'y aura pas que ce sujet-là, bien sûr. Oui. Il y aura un petit suivi. Si vous allez déjà sur la chaîne, vous avez déjà quelques vidéos des voyages qu'on a fait ensemble. Et voilà, là on va bien démarrer la chaîne. Il y aura plein de petits épisodes différents sur d'autres sujets comme je viens de le dire. Et voilà. Oui, comme ça on sait partager nos bonheurs et motiver ceux qui ont peur de recommencer leur vie, ou de voyager, ou de faire ce qu'ils ont vraiment envie, etc. Il faut se dire une chose, c'est qu'on vit qu'une fois, il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire. Il faut foncer. Bah oui. Yes. Et voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Yes. Gros Peace, les bisous. gars.